Alors, je m'appelle Marie-Pierre Drolet, je suis directrice à la table autonome des aînés des collines, mais aujourd'hui, je représente la future table de développement social des collines. Sylvain Charlon, je suis directeur général de Madéogène, aussi membre du comité de coordination de la table de développement social. Moi, c'est Luc Trottier, je suis président de la table de développement social du territoire de la MRC Papineau. Moi, je suis Yves Trois-Maisons, organisateur communautaire au 6 de l'Outaouais, secteur Papineau. Bonjour, je m'appelle Monique Dion, je suis directrice générale des partenaires du secteur Hermel. Bonjour, je m'appelle Julien Grégoire-Gauthier, je suis le coordonnateur de Hall en santé. Bonjour, je m'appelle Caroline Larocque, je suis coordonnatrice du regroupement Le Geste. Bonjour, je m'appelle Moustapha Barré, directeur général du comité de vie de quartier de Vieux-Gatineau. Chantal Lamarche, mairesse de la municipalité de Cayman. Je suis membre de la table de développement social de la vallée de la Gatineau. Bonjour, Chantal Rondeau, anciennement de la table de développement social. En fait, je lègue le flambeau à M. Marc Dupuis, qui va se présenter par la suite. Mais c'est ça, un peu la mémoire des dernières années au niveau de la table de développement social Vallée de la Gatineau. Marc Dupuis, coordonnateur par intérim de la table de développement social, ça fait quelques semaines. Je m'appelle Mégane Louis, je suis agente de développement communautaire pour la municipalité de Pontiac et on est membre de la table de développement social du Pontiac. Mon nom c'est Michel Laporte, je suis organisateur communautaire au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais sur le territoire du Pontiac et je suis le président de la table de développement social du Pontiac. L'isolement social, le manque de cohésion sociale aussi. On est dans un milieu rural, donc c'est difficile. Il y a plusieurs municipalités qui n'ont pas nécessairement de centre villageois, donc c'est difficile de développer le sentiment d'appartenance ou le sentiment de communauté. Donc, il y a beaucoup de gens isolés. Il y a le transport qui ressort tout le temps comme une difficulté. Les gens, quand ils vont vous parler de la Basse-Sièvre, vont dire notre premier enjeu, c'est notre territoire vécu, là où tout se passe. Il y en a d'autres qui découlent de tout ça. Quand on prend celui-là, on comprend tous les enjeux qu'on vit sur notre territoire. Il y a l'enjeu de transport, bien entendu, au-delà de l'efficacité, l'accessibilité au transport pour les régions plus rurales, plus à l'est, la tarification sociale, comme on dit, l'efficacité pour pouvoir s'en aller en ville, travailler, etc. Comment on fait pour amener les citoyens vers une participation à des activités ou à une desserte de services pour l'ensemble des organismes. Fait que c'est ça les enjeux. Au niveau des personnes âgées, beaucoup d'isolation, le manque de services de proximité, le manque de services, entre autres, de maintien à domicile. On a aussi un problème au niveau de la réussite scolaire, assez bas niveau au niveau de la réussite scolaire. Et également, on avait un problème, le gros problème dans le coin sur lequel on a travaillé, c'est le transport. Ici, c'est comme les services sont assez centralisés, dans un village sur 24 qui forme le territoire de la MRC, réussir à transporter les gens. C'est pas tout le monde qui a l'autonomie ou qui a les moyens de se transporter. L'isolement aussi des gens qui vivent dans des rangs où ils n'ont pas accès à un transport. L'accès aux services de la part des citoyens. D'une partie, accès aux services, mais avant ça même, la connaissance des services qui sont présents sur le territoire. Ce n'est pas tous les citoyens qui sont au courant des services, soit en petite enfance, soit en logement, soit même au niveau scolaire, quand ils ont des enfants avec des particularités. D'avoir accès à ces services-là, c'est difficile. Puis juste connaître c'est quoi leurs options, ça peut parfois également être un défi. Le mobilier urbain est déficient, donc il a besoin d'être rénové. Ça amène la sécurité, l'enjeu de la sécurité. Donc les personnes ne peuvent pas sortir dans leur rue, dans leur communauté. C'est tout amène à l'isolation, donc à l'exclusion sociale malheureusement. Tout ce qui a trait en fait avec la lutte à la pauvreté, qu'on pense au logement, à la sécurité alimentaire, se procurer des biens de base en fait, médicaments, soins de santé spécialisés. On est une des plus grosses MRC au Québec, fait que notre superficie est immense. Fait qu'on a du travail à faire là-dessus. La distance, c'est une grosse problématique. Ça a un enjeu aussi sur la pauvreté. L'isolement géographique, les gens habitent loin les uns des autres, les gens sont loin des services.
La municipalité de Pontiac, c'est un désert alimentaire. Le transport est un enjeu majeur. L'isolement aussi au niveau de la langue. Le découpage de la municipalité a un impact aussi sur la qualité de vie des citoyens, sur les services qui sont rendus et tout ça. On fait partie à la fois du découpage administratif de la MRC des Collines, mais aussi du territoire socio-sanitaire du Pontiac. Donc, on se sent souvent comme entre deux chaises ou comme une espèce de zone grise. Les services se rendent pas toujours, les ressources ne se développent pas toujours pour ces raisons-là. Donc, ça pose toutes sortes de défis. La connaissance des services. On se rend compte que les gens ne connaissent pas les services qui sont disponibles. On a de la difficulté à aller chercher l'information. Ça, c'est identifié beaucoup par les citoyens, donc d'avoir des lieux où ils peuvent vraiment connaître des bottins ou des lieux où ils peuvent appeler puis avoir toute l'information centralisée. Le logement abordable. On est dans une région où il y a beaucoup de maisons unifamiliales avec des grands terrains et il n'y a pas beaucoup de place pour les jeunes qui veulent un petit appartement ou les aînés qui veulent avoir moins d'entretien à faire sur leur maison. Puis ça, il n'y a pas de variété de logement, donc ça ressort beaucoup aussi. Une variété de logements puis l'accès au logement abordable. La réussite éducative. Les centres d'habitude de vie, c'est un enjeu très grand. Le logement, c'en est un. Un des éléments forts, comme un autre enjeu qu'on a, c'est celui de la qualité de vie des aînés. On veut que les personnes âgées aient des activités qui brisent l'isolement, qu'on puisse faire des activités d'éducation, qu'on protège aussi le droit. Des enjeux importants aussi, c'est au niveau du logement, le manque de logements abordables, de qualité, autant pour les personnes aînées. Souvent, ils doivent quitter leur village parce qu'il n'y a pas de place dans les résidences qui sont déjà là pour aller vers la ville ou pour aller vers Saint-André-Avelin. Et les projets d'habitation sont très difficiles à mettre en branle dans le milieu rural. Il y a un défi aussi de malnutrition. Souvent, les enfants arrivent à l'école, ils n'ont pas assez de manger. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité alimentaire. Il y a des zones où il n'y a presque pas d'épicerie. On appelle ça des déserts alimentaires. C'est pas toujours facile d'avoir accès à des légumes de qualité, même si on est proche d'un milieu rural où il y a beaucoup d'agriculture. Souvent, cette agriculture-là, biologique, est vendue à des gens qui ont plus les moyens. Ce ne sont pas accessibles pour les gens qui sont moins fortunés. On a un haut taux de personnes âgées aussi dans Papineau, plus haut que la moyenne provinciale, ça fait déjà des années. Donc, il y a un vieillissement de la population. Il y a aussi un exode des jeunes qui partent pour aller étudier en ville puis qui ne reviennent pas parce que les opportunités d'emploi dans leur profession sont plutôt limitées. Et ceux qui restent sont souvent des décrocheurs qui essaient de travailler bon an, mal an, gagner leur vie avec des projets souvent en dessous de la table ou des choses comme ça. Et je peux dire que les besoins de base au niveau de la saine alimentation, tant au niveau des adultes que des enfants, au niveau de logement aussi précaire puis insalubre, et que les gens doivent payer des taux, un gros pourcentage de leurs revenus. Accès au logement, accès au transport, l'éducation, on parle de plus que 40% de taux non-diplomation. Persévérance scolaire, bien entendu, on a un taux de décrochage qui est anormalement élevé. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ça fait déjà, je dirais, une vingtaine d'années comme il faut qu'il y ait un déclin au niveau économique. Donc, difficulté, tout ce qui vient avec un déclin économique d'une région mono-industrielle. On parle au niveau social, au niveau aussi scolaire, au niveau, au niveau de la pauvreté. Quand on parle de pauvreté, pauvreté de structure, pauvreté aussi de milieu. En principe, les gens, tu leur demandes s'ils veulent un service social ou s'ils veulent un job, ils vont vouloir un job avant. Donc, en principe, c'est des conditions économiques qui dictent aussi, en quelque part, le climat social d'une région. Dans les collines, il n'y a pas beaucoup de tables de concertation. On en a certaines, mais qui sont incomplètes. Donc, un manque de mise en commun des efforts. C'est la chose la plus difficile pour une table de développement social, c'est d'essayer d'avoir une approche structurée qui permet justement aux citoyens de s'y retrouver. Puis aux organismes d'apprendre à travailler justement avec cette nouvelle préoccupation citoyenne qui va faire en sorte que les problématiques, les enjeux du territoire vont pouvoir s'actualiser. Je pense que le problème de logement se retrouve partout. Je pense que le problème de la réussite éducative se retrouve partout. Je pense que le problème de transport se retrouve partout. Mais la façon d'adresser chacun des problèmes, c'est de façon locale. Alors, si l'approche qui est prônée de l'avant au niveau territorial fait en sorte
qu'on développe cette approche de proximité-là, cette approche citoyenne, hein, parce que c'est la base du développement social. Le citoyen est au cœur, si on veut, de nos actions. Il y a certains groupes sociaux aussi qui se sont mis sur pied pour répondre à des enjeux, mais rien de vraiment structuré au niveau du territoire de la MRC des Collines. La table de développement social s'est harmonisée autour de 104 acteurs différents qui proviennent autant des organismes communautaires, des associations de quartier. Donc, on a eu une préoccupation citoyenne de mettre ensemble nos forces pour pouvoir justement développer une approche qui est plus près du citoyen. C'est justement le fait que dans une table de développement social, on adresse le problème de façon plus commune. Il se fait dans une façon d'égal à égal, d'essayer de trouver des solutions entre des partenaires significatifs pour adresser des enjeux qui sont communs. Donc, il faut que le milieu institutionnel, qui est un enjeu, qui est une difficulté, lui aussi, il s'implique dans tout ce développement social-là. Par rapport à la sécurité alimentaire, je participe à la carte communautaire de la faim. Le projet est en cheminement. Il va y avoir des familles qui vont être rencontrées pour vérifier c'est quoi les lacunes au niveau de la sécurité alimentaire. À partir de Saint-André à Papineauville, c'est pas très loin, mais en même temps, ça peut être très complexe pour quelqu'un qui n'a pas de moyen de transport. Et on arrive à la fin mars avec le projet de transport, avec la possibilité de mettre en place un réseau de covoiturage ou du taxibus, mais il n'y a rien de défini encore. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on paye le transport et on paye l'inscription pour les familles qui désirent s'inscrire. Comment on va chercher ces familles-là? Par le programme d'accès culture et loisirs qui est géré par la Ville de Gatineau. En fait, qui est offert par la Ville de Gatineau, mais qui est géré par des organismes. On sait que les organismes de l'employabilité font beaucoup d'efforts à ce niveau-là, mais encore à cause de transport, à cause de l'isolement, donc nos personnes sont capables de travailler, mais ne sont pas capables d'aller vers ces organismes-là. Alors on essaye d'amener les services de proximité, de créer des événements qui vont faire le lien entre ces personnes-là et les gens de l'emploi et créer des opportunités d'emploi de proximité. Il y a eu une amélioration, une modification au règlement 100 pour faciliter l'accès des familles plus vulnérables au transport en commun. Il y a une concentration d'organismes dans tous les secteurs. On a la pédiatrie, on a A2 Jeunes, on a l'amicale des personnes handicapées, on a le centre des aînés, on a les maisons de quartier, on a la force aussi, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec les gens d'affaires, donc on travaille ensemble. En fait, ce qui nous caractérise beaucoup dans la vallée, c'est notre capacité à se mobiliser puis à se concerter aussi. Il y a plusieurs concertations sur le territoire qui sont très, très actives depuis longtemps. Les gens sont mobilisés. Le social et le communautaire sont là et ils participent. Il n'y a personne qui tire trop sur son tapis. On a eu aussi au niveau du transport une fusion complète entre les organismes qui œuvrent en transport. Donc aujourd'hui, on a un guichet unique de transport qui est un bon coup, mais aussi il y a eu un projet pilote. Ça a quand même permis là, plus de 600 transports de gens qui vivaient de l'isolement, tout ça. Donc, c'est sûr que la formule doit être revue pour être rentable, tout ça, mais on a vu que ça répondait quand même à un besoin au niveau des municipalités isolées. On a un autobus pour les voyageurs, on a l'autobus qui passe quasiment toutes les journées pour relier le couloir de la 117 et Ottawa, et on a le transport collectif qui est après s'adapter à notre réalité, puis là, je pense que le projet pilote a fait en sorte qu'on ait été capable de voir un peu plus c'est quoi qui serait le profil d'utilisateur de notre transport. Il y a un projet là, de transport communautaire qui est en train de se mettre en branle. On y fait partie. Nous, comme table de développement social, on est une table qui a travaillé beaucoup à développer l'ensemble des services sur le territoire, que ce soit dans le communautaire, et supporter des initiatives pour le transport comme Transport Action. Bourg-Pontiac, c'est tous des projets qui sont issus de notre table de développement social dans le temps. Aller chercher un peu plus l'implication citoyenne dans nos mandats sociaux, c'est un de nos objectifs. Nous avons ce qu'on appelle la Corporation de développement communautaire du Pontiac, qui est un organisme qui battait de l'aile. On a vraiment travaillé fort à assurer la survie de cette organisation-là, parce qu'en principe, c'est un noyau important de support au développement de nos organismes communautaires et aux gestionnaires de nos organismes communautaires sur le territoire. Donc ça, c'est une action concrète qui rapporte. Par exemple, nous autres, on va travailler sur différents enjeux. Il y a 6 enjeux sur le territoire, on en travaille sur 4, nous autres.
Même si c'est une maison de jeunes puis qu'on travaille avec la jeunesse, la réussite éducative, ça nous concerne. Le transport, ça nous concerne. La souveraineté, la sécurité alimentaire, ça nous concerne. Nos jeunes, ils vivent ça. S'il y a une chose qu'on fait tous, c'est travailler au niveau de la prévention. Moi, je ne participe pas à des projets de décrochage scolaire, mais il y a des initiatives qui se font au niveau de la réussite scolaire. Il y a des comités qui se mettent en place, il y a des activités qui se font à l'école. Il y a Bouffée d'oxygène, qui est une initiative. On travaille avec le CIS de l'Outaouais à faire le recrutement ou le dépistage des familles, donc à qui on accompagne, on les accompagne avant l'entrée à l'école, même au niveau du préscolaire, pour justement préparer les jeunes, mieux les outiller à l'entrée. Au niveau de la sécurité alimentaire, on a supporté un projet qui s'appelle Frigo qui roule, création d'une coopérative pour gérer la cafétéria de l'école secondaire ici à Papineauville. Parce qu'en plus de servir des repas, s'assurer qu'il y a une offre alimentaire dans l'école. Les 2 premières années, grâce au CAPS qui nous subventionnait, on avait un projet, une animatrice qui était présente dans l'école puis qui faisait beaucoup de sensibilisation, pas juste à venir manger à la cafétéria plutôt qu'aller au fast-food de l'autre bord de la rue, mais également à apprendre à se faire à manger. Au niveau de la persévérance scolaire, que j'ai travaillé très fort, c'est avoir un secondaire 5 à l'école de Greaseville. Pour moi, c'est un bon coup, un secondaire 5, parce qu'on a augmenté notre taux de diplôme à l'école de Greaseville, qui est le cœur de la vallée de la Gatineau. Au niveau de la sécurité alimentaire, on a vu un réel changement dans les dernières années avec une fusion, en fait, de certains centres. Vraiment, on mise sur augmenter la qualité, mais la quantité aussi de nourriture et changer nos pratiques. On a un projet de logement aussi qui est en cours pour du logement social chez nous, qui s'adresse à une clientèle un peu plus universelle, soit les 45 ans et plus. Dans les derniers mois, on a essayé de mettre sur pied des projets que moi j'appelle des genres de projets oignons. Donc, il y a plusieurs couches, plusieurs plus. Ça a toutes sortes d'impacts. Un camp de jour pour permettre la conciliation travail-famille, toutes ces raisons-là. On a décidé de le faire en partenariat avec un organisme communautaire. Ça crée des liens dans la communauté. Ça développe tout le sentiment d'appartenance des jeunes, de pouvoir rester dans leur communauté. Puis il y a tout un volet économique, ça crée de l'emploi pour des jeunes. Il y a très peu d'occasions d'emploi d'été pour les jeunes de la municipalité. Là, on vient de créer une quinzaine de postes pour les jeunes. La municipalité vient tout juste d'adopter une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes communautaires de la municipalité. Sur pied aussi un comité en développement local, donc un comité de citoyens et de citoyennes qui veulent s'impliquer pour développer un projet d'économie sociale qui va prendre la forme d'une coopérative de logement pour les personnes âgées. L'important, je pense, c'est de travailler avec les partenaires, comme Monique le disait, de travailler en synergie avec les partenaires pour, en fin de compte, faire vivre des expériences positives aux familles, aux enfants, aux aînés, à tous les gens qui habitent dans nos communautés. Comment on peut, ensemble, améliorer chacun des organismes, chacun des acteurs du développement social, comment on peut faire grandir cet enjeu-là ensemble. Fait que c'est ça que c'est à ça que sert une table de développement social. Puis chaque enjeu comme ça, on peut les adresser un à la suite des autres. Juste d'adresser le problème de logement d'une façon plus locale, ça permet aux acteurs de comprendre quand on est en proximité, quand on adresse le problème de façon locale, on répond mieux à ces enjeux-là. On parle de problématiques, on parle de problématiques at large, que ce soit la toxicomanie, que ce soit, dans le fond, le décrochage scolaire. On regarde pas nécessairement de projet en projet. On a eu des réussites en termes de projets, je l'ai nommé tantôt, qu'on parle de bouffe, qu'on parle de transport action que nous continuons à supporter. Nous avons fait des actions concertées en termes de maisons jeunes, en termes on a de bons succès en termes de loisirs, on a de bonnes infrastructures en termes de loisirs. Donc, on a vraiment une bonne concertation au niveau de problématiques et pas juste un point de ralliement en fonction de projets spécifiques dans le temps. La pérennisation des organismes et des projets en place, les subventions sont souvent par projet, donc c'est vraiment compliqué de trouver un financement récurrent au fonctionnement, à la mission, puis de continuer des projets qui ont été démarrés. C'est des financements à objectif ou par projet, donc ça devient difficile, il y a une gestion constamment de la recherche de financement. La pérennité des projets et des organismes, c'est un grand problème. Le financement est encore très difficile, très difficile.
Je pourrais rajouter plusieurs fois très, là. C'est la réalité de Papineau, d'ailleurs en Ottawa, je dirais. On oublie que l'économie sociale, c'est aussi des emplois. C'est aussi de l'argent investi dans une région. Ça fait aussi tourner l'économie. Donc, il faut penser que oui, l'industrie va créer des emplois, mais l'économie sociale, ça a une part importante dans l'économie aussi. Tout ce que les organismes communautaires achètent en région, tout ce que les organismes communautaires payent comme salaire, ces gens-là dépensent dans leur région, ces gens-là achètent des maisons dans leur région. Donc, ça contribue à l'essor de l'économie. Quand ces gens-là perdent leur emploi parce que le projet est fini, on retourne en pauvreté, malheureusement. Et quand il y a un partage de la richesse qui est de moins en moins bon, ça crée davantage de pauvreté, ça crée davantage de problèmes de santé, ça crée davantage de détresse. Ça va super bien de pouvoir travailler avec le milieu. Je vous dirais, le nœud qu'on va rencontrer, c'est comment on va faire pour financer cette ressource-là quand Québec en forme ne sera plus là. C'est certain que l'arrimage du GES et du comité des partenaires secteur Pointe-Gatineau, le Baron, va aussi favoriser à un moment donné à dire bien, où on met nos baies et sur quoi on veut investir dans notre communauté. Et puis on connaît la situation actuelle dans la société. Il y a de plus en plus de bailleurs de fonds qui voient leur financement réduit ou disparaître complètement. Donc c'est de plus en plus difficile à trouver, dénicher des fonds qui vont pouvoir venir soutenir les projets et les partenaires. Là, on a beaucoup de demandes de projets et là, on n'a pas nécessairement beaucoup de fonds. Un financement à la mission qui est insuffisant. Il n'y a pas d'indexation dans de nombreuses organisations. Donc, ça fait des organismes communautaires qui sont de plus en plus appauvris. On a le financement par projet aussi auquel il faut faire attention parce qu'on peut se lancer facilement dans de la compétition entre les organisations plutôt que de la coopération. J'essaie de travailler, de mobiliser les acteurs du milieu, de mobiliser les citoyens, les citoyennes et de travailler vraiment dans une approche endogène à partir de la base en montant. Mais quand ça fait 40 ans que c'est ça, la communauté est en dévitalisation, que la communauté a vécu de manière historique échec après échec, le lien de confiance est difficile et est à travailler. Donc, comme agent de développement, de créer le sentiment de confiance qu'on peut amener un changement, qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut changer les choses, qu'on peut aller vers construire des beaux projets. Il faut voir le temps de notre côté et non faire les choses à moitié ou être trop pressé. Puis il faut prendre le temps de créer un bon lien de confiance puis une belle synergie pour que les projets soient structurants puis viables à long terme, puis faire connaître des succès à la communauté. Un autre défi, c'est aussi au niveau du découpage territorial. Dans la MRC des Collines, on a un enjeu particulier. Territoire vécu de Pontiac, nous on couvre la municipalité de Pontiac. Territoire vécu de la MRC du secteur des Collines, puis territoire vécu Petite Nation, Vallée de la Lièvre. Nous, on couvre aussi l'Ange Gardien, Notre-Dame-de-la-Salette dans ce secteur-là. Donc ça complique beaucoup les partenariats, puis l'offre de services aux citoyens aussi. Et on répond au même enjeu dans 2, 3 quartiers ou communautés différentes. On ne peut pas toujours arriver avec la même démarche puis faire du copier-coller à chaque fois. Puis ça, c'est surprenant des fois. Tu dis pourtant, c'est la même problématique, c'est le même groupe d'âge, c'est le même secteur, ça devrait fonctionner. Mais non, il faut qu'on adapte ça aux couleurs de notre milieu. Donc, les fameuses couleurs des milieux, ils changent beaucoup. Mais ça, c'est une des problématiques, savoir adapter les interventions d'un milieu à l'autre. Il y a la grandeur du territoire qui est effectivement un problème, étant donné que même pour nos organismes locaux, c'est difficile de donner des services à l'ensemble de la population. Donc, si on pense en plus aux organismes régionaux qui offrent, eux, des services un peu plus spécialisés, on n'arrive même pas à offrir souvent les besoins de base là, avec le financement qui est là. Donc, on est obligé soit de se recréer des expertises chez nous avec très, très peu de moyens, ou de financer du transport à notre clientèle pour qu'ils puissent accéder à ces services-là en ville. De plus en plus de responsabilités qui arrivent dans la cour des MRC, municipalités régionales de comté, et des municipalités. On couvre un très vaste territoire. Donc, c'est juste d'avoir des projets communs, reliés, ces responsabilités-là qui viennent avec, qui vivent des problématiques très semblables, mais en même temps très différentes. Nous, comme contexte, se redéfinit et il y a beaucoup de cette redéfinition-là ou de redécoupage de responsabilités qui finissent, dans le fond, par tomber sur nos municipalités qui ne sont pas nécessairement prêtes, volontaires ou outillées. Parce qu'une municipalité peut avoir une agence de développement communautaire, peut avoir un service de loisirs, de culture. Une autre localité ne peut pas en avoir du tout. Ils reçoivent le même mandat social, donc ça crée des inégalités, ça crée des disparités
entre les municipalités au sein d'une même MRC aussi, c'est un enjeu important. Contrairement à d'autres territoires, on a un manque de concertation dans les collines. Donc c'est pour ça aussi qu'on est en train de développer la table de développement social. La principale difficulté pour sentir que les citoyens font partie du développement social, c'est d'abord de le répéter tout le temps, que c'est pour les citoyens qu'on fait du développement social. C'est pas pour des usagers d'organismes, c'est pas pour mes clients, c'est pas pour... mais c'est un sens plus large. Donc, il faut que tout le monde développe cette préoccupation citoyenne-là qui permette... comment je dirais, d'avoir une approche plus concertée. On a passé du jeu vers nous, on parle pour la communauté. Si je parle de l'association des gens d'affaires, il ne reçoit pas l'argent de Québec Conforme ou Avenir d'Enfants, mais il est autour de la table pareil. Si je parle de l'amicale des personnes handicapées, il est autour de la table. Je dirais que c'est encore difficile, les organismes, de fonctionner ensemble, de collaborer ensemble, de concerter ensemble. On a été pendant des années à fonctionner en silo, chacun son projet, ses petites affaires. L'idée de travailler ensemble, de collaborer, c'est quelque chose qui se travaille régulièrement. La table permet justement de favoriser l'échange, permet de pouvoir échanger sur les services de chacun, permet de s'informer sur les services des autres, pouvoir se référer de la clientèle aux besoins. De trouver un moyen aussi de travailler avec la MRC. Les MRC ont plus de responsabilités maintenant avec les derniers changements gouvernementaux. Donc peut-être trouver un moyen avec la MRC pour assurer la pérennité des initiatives qui existent. Ça, c'est un moyen que je vois. Mais de mettre en commun les ressources, c'est certain. Puis de penser plus globalement. Le respect de ce qui se passe, des concertations, des mobilisations dans le milieu local, c'est important. Le soutien qu'on va faire aux projets qui vont respecter justement ces enjeux de proximité-là. Je pense que c'est la chose la plus importante. Essayer de développer des enjeux communs, mais qui vont s'actualiser de façon différente selon la proximité, si on veut, d'action locale. Arrêter tout le temps de jeter le bébé avec l'eau du bain, que on a une nouvelle idée, un nouveau programme, on va mettre ça là, puis pas réaliser que déjà sur le terrain, il y en a plein d'organismes. Je pense qu'il faut à un moment donné prendre un moment puis analyser tout ce qui fait et solidifier ce qui existe déjà, de passer du je au nous. Unir nos forces pour aller plus loin. Je pense qu'on est déjà sur la bonne voie. Il faut qu'on puisse avoir une influence, qu'on puisse avoir un meilleur dialogue entre les décideurs et les gens sur le terrain. Je trouve le regard curatif. Et si on met tous les sous là-dedans, on est voué à l'échec. C'est important d'aller à la rencontre des citoyens pour vraiment bien sonder c'est quoi leurs besoins puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Je pense que les regroupements locaux de partenaires, on a ce pouvoir-là en rassemblant les partenaires des différents milieux. On voit que l'intérêt est là, on voit que tout le monde travaille à l'amélioration de la qualité de vie. On a fait une présentation aux élus l'autre fois, puis c'est ce qu'on commençait comme ça en disant « Vous êtes élus ». C'est pour améliorer la qualité de vie des gens. Donc, le développement social, il appartient à tout le monde. On a des MRC qui sont très, très dévitalisés, des MRC très appauvris dans une région qui est relativement riche, statistiquement parlant. Dresser un portrait qui est un peu plus juste des besoins partout sur le territoire. Il faut être créatif, on n'a pas le choix. Comment on va s'organiser avec de moins en moins de moyens, on va faire être créatif. Il va falloir amener que le privé investissent dans l'économie sociale. Il va falloir que l'industrie ou le commerce comprennent qu'ils ont intérêt à ce que les gens qui achètent leurs biens et services soient en mesure de les acheter, ces biens et services-là. Mais il reste qu'une société plus égalitaire, c'est une société plus en santé. Au-delà du local, de travailler ensemble au niveau régional, avec la communauté de pratique, avec Concertation, on rencontre, on est capable d'échanger avec des gens de tout le milieu. Si on identifie où les gens peuvent avoir accès aux services, les services sont en réduction ou sont en changement. Donc, on est en train de prendre de leur travail pour répondre aux besoins criants dans nos communautés. On n'arrive pas à voir comment on peut aller plus loin. C'est fini de travailler en silo. Donc, je donne l'exemple, Monique a parlé de la revitalisation urbaine intégrée pour trouver des solutions à la fois sur l'aménagement physique, la santé, l'emploi, en fait, tous les enjeux. Je pense que ça serait une meilleure façon de revitaliser ou dynamiser un milieu.
Je pense que tous les milieux institutionnels, que ce soit la commission scolaire, la ville, le système de la santé, le CISO, ils ont des ressources qui vont demeurer. C'est institutionnel. Nous autres, bon, Monique, disons, on est à la recherche de bailleurs de fonds, droite-gauche. Ils sont également coupés, mais eux autres, c'est institutionnel. On sait qu'ils vont demeurer, puis il y a des personnes en place, des experts en place, à qui on doit faire affaire, puis aller les chercher, puis les inciter à participer dans nos communautés et nos projets. Mais cette année, le conseil a quand même donné une bonne somme à la Maison de la famille de Maniwaki. Là où il nous reste du travail à faire, c'est vraiment tisser des liens entre chacune de nos actions puis chacune de nos volontés. Bien, je pense qu'il faut être innovant tout le temps. Ça, on n'a pas le choix. Il faut innover. Ça passe par le partage d'informations. Il faut savoir ce qui se passe ailleurs. Faut être capable de s'informer efficacement puis de connaître, en fait, comment les autres ont réussi à répondre à leurs propres problématiques. Puis aller davantage vers le secteur privé puis savoir comment les impliquer dans le nous. Il faut profiter du contexte en ce moment pour dire on va aller de l'avant, puis on commence à travailler ensemble et on va travailler ensemble pour le long terme. Et longtemps, on va travailler ensemble. Mettons ces choses-là en place tout de suite pour que ça dure. Fait que c'est sûr que la table de développement social de l'Outaouais pourrait devenir cette interface-là entre le gouvernement puis le milieu plus local. Quand je parle d'une vision plus globale, c'est développer une vision plus régionale. Il y a des organismes qui font à peu près la même chose dans plusieurs territoires, donc de penser plus globalement dans des projets qui pourraient couvrir l'ensemble du territoire. Donc ça pourrait faire un lieu où ces projets-là peuvent être discutés puis échanger les bons coups, les outils de travail. Comment tout le chemin qu'on a parcouru comme structure au cours des 2-3 dernières années, qui est applaudi par tout le monde, qui est reconnu, puis qui a fait ses marques, puis que l'ensemble des acteurs sont fiers de ce qu'ils ont mis en place. De voir comment, au niveau régional, comment justement cet angle-là est respecté, qui a été accompli par chacune des mobilisations. Et à partir de là, d'agir avec patience. Une instance régionale va nous amener à identifier des problèmes communs. Si on avait une instance régionale solide, ça va nous donner un poids quand on va se lever pour parler et dire on a besoin, dans notre région, c'est ça les problématiques, c'est ça qu'on a identifié, c'est là-dessus qu'on veut travailler ensemble. Également, moi je pense que ça peut être un lieu inspirant. La ruralité a besoin de comprendre les besoins de la ville et la ville a besoin de comprendre les besoins de la ruralité. Je pense que la ville peut contribuer à la ruralité et la ruralité peut contribuer à la ville aussi. Les deux sont nécessaires. Dans chaque milieu, chaque communauté a une couleur différente. Donc il ne faut pas perdre la vue sur adapter nos pratiques, nos concertations, tout en pensant à la couleur de la communauté. On peut tous s'inspirer. L'échange est primordial, l'information, la circulation de l'information, l'échange, le soutien mutuel aussi, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut donner comme expertise à une autre région. Même si l'Outaouais c'est grand avec toutes les MRC, si on travaille tout en équipe pour faire un coup de pouce, le résumé, ça va être une réussite. Nous, comme table de développement social, on a une formule qui est vieille de 25 ans, mais on a des mécanismes aussi qui sont vieux de 20 ans. Donc, comment se renouveler à ce niveau-là? Comment est-ce qu'ailleurs, la concertation se fait, soit sous forme de plus économique ou de façon plus fluide, sans nécessairement mettre à risque ce qu'on a bâti dans les 25 dernières années et comment solide qu'est cette base-là. Se redéfinir peut vouloir dire savoir ce qui se fait ailleurs puis adapter quelque chose que d'essayer de se créer d'autres choses de toutes pièces. Donc, dans ce contexte-là, oui, on est ouvert. Il y a un côté pratique à tout cet investissement-là, que ce soit social, économique ou peu importe. Il faut qu'il y ait des résultats concrets en bout de ligne. Être dans une perspective de prendre soin de nos communautés, les communautés rurales, urbaines, mais prendre soin de nos communautés, qu'on puisse prendre notre place et communiquer qu'est-ce qui se vit sur le terrain et avoir le soutien puis les outils pour développer. On pourrait avoir besoin d'une voix forte au niveau régional pour s'assurer que le développement social a sa priorité dans le développement. Transcolline, qui est la société de transport, qui a développé 3 volets de transport, transport adapté, transport collectif, puis transport public. Puis ça, c'est vraiment assez novateur en milieu rural de développer un transport public. Ça fonctionne bien. Il y a
plein de demandes. Donc ça, je pense que c'est une expertise qui a été développée dans la MRC. Les défis que vivent les aînés, je pense que la table des aînés, on est bien positionné pour peut-être amener une certaine expertise. La connaissance des services aux aînés et la connaissance d'une réalité en lien avec une augmentation très grande de la population aînée et en lien aussi avec le décrochage scolaire. Séparer ces statistiques-là pour leur montrer clairement. Papineau peut apporter ça, mais avec les autres MRC de l'Outaouais. On est proche des citoyens, on est proche des individus, donc on est plus proche aux besoins, donc on peut apporter au régional les enjeux qui répondent aux besoins de la communauté. Je pense qu'on est un peu les experts de la lutte à la pauvreté, puis on la côtoie tellement. On n'a pas beaucoup de services à faire ici, donc moi j'appelle ça fabriquer des champions, là, mais nos organismes communautaires développent des expertises qui sont quand même assez incroyables. Je pense qu'on a réussi quelque chose d'assez solide en écrivant, en implantant un cadre de concertation qui fonctionne. On n'arrête pas de le présenter à différentes instances, notre cadre de concertation. Il y a 3 ans, 4 ans, probablement que les acteurs vous avaient dit que, regarde, on n'a pas de temps à parler avec cet enjeu-là. Aujourd'hui, je pense que tous les acteurs sont mobilisés autour de cet enjeu-là. Ils sont préoccupés et veulent y participer. Donc, je pense qu'il faut réussir. Je pense que nous autres, on peut contribuer à ce niveau-là. Régional, maintenant, avec une table comme ça, on pourrait amener ces gros enjeux-là avec l'expertise régionale des différents joueurs, puis on pourrait avoir un impact.